La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC, est résolue à faire adopter ces nouveaux textes par l'Assemblée générale afin de se positionner en locomotive du développement économique durable des États de la sous-région. Les actionnaires de la banque sont une fois de plus réunis à Douala au Cameroun ce 5 octobre en session extraordinaire pour se prononcer sur un ensemble de propositions d'instruments stratégiques devant permettre l'implémentation de la nouvelle politique de la banque contenue dans le plan Azobé. Ici, à Douala, au Cameroun, il s'agit pour les actionnaires de la BDAC de pouvoir se prononcer sur un ensemble de textes qui devraient permettre à la banque d'être le véritable pilier du développement économique durable de la sous-région, notamment à travers des capacités renforcées en termes de mobilisation des ressources, surtout des ressources liées au développement durable. Rappelez que les États membres, la plupart des États membres sont au cœur du massif forestier de l'Afrique centrale et ont donc un potentiel immense qui peut être vendu par la BDAC. La BDAC aussi qui, à travers les propositions de texte, devrait améliorer sa gouvernance afin d'être plus crédible auprès des partenaires internationaux et donc mobiliser ses ressources et financer donc directement les économies de la sous-région afin que ce plan Azobé qui porte donc ces grands axes que je viens de préciser puisse être une véritable réussite. Rappelez que c'est ce plan-là que défend Dieudonné Evumeku, le président de la BDAC, qui en a fait le cœur de ce mandat. Véritable tableau de bord du mandat de l'actuel président Dieudonné Evumeku, le plan Azobé vise à doper la mobilisation des ressources en misant sur la gouvernance de l'institution financière commune aux 6 États de la CEMAC et le potentiel en ressources durables de l'Afrique centrale. La plupart des États membres sont situés dans le puissant massif forestier de l'Afrique centrale, deuxième poumon écologique de la planète et donc susceptible de bénéficier des financements du monde entier pour sa préservation à travers la promotion du développement durable de ses économies. À l'ouverture des travaux de la session extraordinaire se joue à Douala, Fortunato Fambon Tchama, le président de l'Assemblée générale, a tenu à préciser qu'il s'agit pour les membres de se prononcer sur le projet de mobilisation des statuts de la banque et plusieurs autres textes. Pour cette session, nous aurons à nous prononcer sur la modification des statuts de la banque, notamment la clé de répartition entre le capital appelé et le capital sujet à appel, de la composition des catégories des actionnaires et le calendrier de libération du nouveau capital. Il s'agira pour nous de clôturer les travaux entamés le 27 juillet dernier que nous avons ajournés pour permettre le temps de la réflexion, de mieux expliquer les enjeux et de nous assurer que les décisions que nous prendrons aujourd'hui restent en phase avec la vision des États fondateurs et celle du plan stratégique Azobé de notre banque. Les actionnaires vont aussi se prononcer sur la mise à jour de la politique de financement de la banque dont les textes ont été mis en cohérence avec les nouveaux statuts. Nous aurons à examiner la politique de mobilisation des ressources qui présente la projection des ressources nécessaires, les actions à mener et les pistes de développement des partenariats avec les fournisseurs de ressources, aussi bien classiques qu'innovantes, pour permettre à la banque la prise d'engagement en adéquation avec les ressources mobilisées. Fortunato Fambon Tchama a profité de l'occasion pour féliciter les nouveaux actionnaires représentant le Gabon qui arrivent ainsi autour de table à la faveur de la nomination du nouveau gouvernement de leur pays. Le président de l'Assemblée générale a également tenu à exprimer la compassion des organes de la BDAC au peuple frère du Maroc et de la Libye suite aux catastrophes naturelles qui ont récemment fait des milliers de morts dans les deux pays qui sont aussi membres de la BDAC.